Salut à tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour réaliser une vidéo crash test sur la marque Bis Maquillage, puisque j'ai reçu quelques produits que j'ai moi-même sélectionnés pour faire un make-up entier en fait, du teint aux yeux en passant également par les sourcils, et vous livrer en même temps mes premières impressions, mon ressenti sur les produits. Donc Bis Maquillage est une marque de maquillage australienne, si vous ne la connaissez pas encore, mais ce qui m'étonnerait fort puisqu'elle fait un petit peu le buzz depuis quelques mois en ce moment. Et en fait elle propose des prix qui sont vraiment assez bas pour du maquillage, et visiblement le rapport qualité-prix est assez intéressant. Donc vous imaginez bien que j'ai moi-même eu envie de tester. Donc là j'ai reçu le colis que j'ai ouvert puisque je ne pouvais pas résister, mais les produits sont encore bien emballés, pas de souci pour ça. On va découvrir tout ça ensemble, je vais tout tester et vous livrer mes premières impressions au fur et à mesure que je me maquillerai dans cette vidéo, puisque bien évidemment là je ne le suis pas encore. Donc on commence sans plus tarder. Donc j'ai fait un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. On va commencer bien sûr par le teint, donc j'ai fait une petite sélection de plusieurs produits. Par contre au niveau des teintes, je le vois déjà, je pense que ça sera un petit peu trop clair. Comme j'ai fait cette sélection avant de bronzer, de prendre quelques couleurs, c'est un petit peu de ma faute, mais on va plutôt se cantonner sur le résultat, etc. que ça donne au niveau du rendu, plutôt que vraiment sur les teintes. Donc tout d'abord j'ai craqué pour le fond de teint Matte Foundation, donc qui est un fond de teint bien évidemment matifiant dans la gamme Bis, puisqu'en fait je ne vous l'ai pas dit, mais il y a plusieurs gammes sur le site, la gamme LOL notamment qui est à 1 €, vous avez une gamme minérale et la gamme vraiment Bis Maquillage. Donc ce fond de teint coûte 6,50 €. Donc si jamais le rendu est top, ça sera franchement un bon plan. Donc au niveau du bouchon c'est parfait, c'est un flacon pompe comme j'aime. Donc je vais venir l'appliquer à mon habitude avec le Beauty Blender et on va voir ce que ça donne. Donc comme ça de prime abord il m'a l'air d'être assez épais. On va voir après ce que ça donne au niveau du résultat, mais j'espère qu'il ne sera pas trop couvrant non plus. Et donc je l'applique avec le Beauty Blender. Et bien écoutez, comme ça de prime abord c'est un fond de teint qui a un résultat assez velouté, mais qui n'est pas non plus extrêmement matifiant, donc je vais attendre peut-être qu'il sèche un peu plus, mais qui fait pas non plus un teint, vous voyez, plâtré comme peuvent l'être, comme peuvent le donner certains fonds de teint. Celui-ci est vraiment plutôt joli. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance assez moyenne, donc ouais, c'est vraiment clair par rapport à ma carnation actuelle. Donc ça sera pour cet hiver sans doute, et de toute façon ça doit faire 2 ou 3 mois que j'ai pas appliqué de fond de teint, donc ça fait un petit peu bizarre. Mais ouais, je dois vous avouer que j'aime beaucoup le résultat. J'en ai pas mis non plus énormément puisque moi les fortes couvrances ça m'intéresse pas trop. Mais là ça laisse, vous voyez encore les petites imperfections que j'ai, enfin ça se voit peut-être pas mais on voit mes taches de rousseur encore, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le résultat. Après c'est aussi l'avantage du Beauty Blender, ça vous donne un résultat un petit peu plus naturel. Mais là comme ça, franchement j'aime beaucoup. Ouais. Donc pour l'instant un point positif pour ce fond de teint, donc le Matte Foundation, je l'ai pris en teinte naturelle beige. Par contre l'inconvénient je crois c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes sur le site, c'est vraiment un des inconvénients majeurs je trouve. Mais en tout cas si vous avez la chance de trouver votre teinte, moi c'est un rendu que j'aime beaucoup pour le moment. Ensuite nous allons passer au concealer, puisqu'évidemment avec mes cernes c'est indispensable. J'ai pris la teinte Sand Beige, et celui-ci c'est un petit duo. En fait je pense, ouais, vous avez d'un côté un petit tube comme ceci, donc vraiment pour peut-être plus les imperfections, et ça doit être un pinceau sans doute. Ouais, et ça c'est un petit pinceau comme ça avec un embout comme un gloss. Donc moi c'est ce côté-ci que je vais utiliser pour camoufler mes cernes. Donc je vais l'appliquer comme ça, comme je le fais habituellement. Par contre il m'a pas l'air d'être extrêmement couvrant. Moi je suis habituée, c'est vrai, à des textures vraiment assez fluides, mais en même temps couvrantes pour mes cernes, puisqu'elles sont assez marquées, etc. Et là pour le coup il m'a l'air d'être... je vais en rajouter un peu, mais il m'a l'air d'être assez léger en termes de couvrance. Et donc je vais estomper tout ça encore avec le Beauty Blender. Donc au niveau de la matière ils se font vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Par contre c'est plus en termes de couvrance où ça n'est pas assez couvrant à mon goût en fait. Donc ouais, en termes de couvrance pour moi ça n'est pas assez fort, puisqu'on voit encore mes cernes à la caméra, je pense pas que vous le voyez, mais on les voit encore. Et par contre ça matche super bien au niveau de la teinte avec le fond de teint, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a vraiment pas de souci. Après le fond de teint il n'est pas hyper clair non plus, je pense que ça va encore, mais c'est pas non plus la teinte la plus adaptée.
Mais moi ouais, pour le concealer, pour l'anti-cerne du moins, je suis plus habituée à avoir des teintes un petit peu plus fortes pour le cacher, donc voilà, c'est pas un top pour moi. Et donc là je vais essayer l'autre côté pour camoufler un petit peu les petites rougeurs et les imperfections que j'ai. Donc là c'est une matière qui est beaucoup plus sèche. Et donc ce côté là est un petit peu plus épais par contre, et ça m'a l'air plutôt pas mal. Au niveau du concealer, j'aime beaucoup le petit bâtonnet comme ça un petit peu en stick, puisque ça cache bien les petites imperfections sans faire non plus un rendu trop opaque ou voilà, où il y a un effet de matière qui se voit. Là pour le coup c'est plutôt pas mal, j'aime plutôt bien. Ensuite on continue avec une poudre, donc là c'est la Matte Finish qui est une poudre compacte matifiante que j'ai pris en teinte Natural Beige, et j'ai entendu énormément d'avis positifs sur cette poudre. Donc elle fait 10 grammes et on va voir si elle a un rendu plutôt sympa, et donc je vais l'appliquer encore et toujours avec le petit powder brush de chez Wheel Techniques. Donc je prélève un petit peu de matière, par contre il n'y a pas de miroir à l'intérieur de la poudre, c'est peut-être un petit point à noter, et donc on va l'appliquer. Ouais, elle matifie instantanément la peau. Mais elle est hyper naturelle. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très fine, très agréable au niveau de l'application. Ça donne un petit résultat assez velouté, sans rajouter de couvrance. C'est vraiment, je pense, une poudre de finition. Et bien écoutez, je crois que c'est un petit coup de cœur pour cette poudre. Encore une fois, première impression à chaud, mais j'adore le rendu qu'elle donne. C'est très naturel. Moi, ce que j'aime en fait quand on a un joli teint, enfin du moins sur moi, j'aime bien qu'on voit encore les petites taches de rousseur, les petites imperfections, les teints vraiment très unifiés, assez parfaits, j'aime pas vraiment. Après c'est une question de goût, mais entre le fond de teint et la poudre, honnêtement c'est vraiment un rendu que j'aime beaucoup. C'est voilà, très naturel, on voit à peine que vous êtes maquillé, ça unifie votre teint sans faire un effet trop maquillé en fait, tout simplement. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Là pour l'instant ça a vraiment matifié mon visage en gardant encore une fois les points de lumière un petit peu naturels que j'ai, donc encore une fois un point positif. Ensuite on va passer au seul produit de la gamme LOL que j'ai pris, c'est un bronzer, donc il coûte 1 €, les produits de la gamme LOL sont tous à 1 €, donc là c'est un produit qui fait 8 grammes, mais j'ai un petit peu quelques a priori pour ce produit parce qu'il m'a l'air assez orangé. Pour un bronzer, pour moi c'est plus quelque chose pour réchauffer le visage, mais il m'a l'air vraiment orangé, donc on va voir. J'en applique un petit peu, par contre c'est très poudreux au niveau de la poudre, ouais, vous voyez, je pense que vous le voyez à la caméra, c'est extrêmement poudreux. Et donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'application. Donc j'en applique là où je fais habituellement mes points un petit peu pour réchauffer mon teint. C'est vraiment très orangé au niveau du rendu, c'est pas le genre de produit que moi j'apprécie honnêtement. Ça donne pas un résultat très naturel, ça fait un petit peu couleur carotte, j'ai l'impression. En termes de packaging, ça va, honnêtement pour 1 €, c'est du plastique, il n'y a pas de souci, enfin voilà, ça peut être pire, mais par contre il est extrêmement poudreux et il est surtout orangé, je trouve que ça fait pas naturel. Moi j'aime bien les bronzers type le Bahama Mama de chez The Balm, qui est vraiment marron sans aucun sous-ton orangé et qui est parfait pour creuser un petit peu vos joues ou réchauffer même votre teint, il est vraiment idéal. Là par contre celui-ci, je trouve qu'il fait pas naturel et c'est vraiment pas ce que moi j'aime. Ensuite on va passer au blush. J'ai craqué pour un petit blush trio, ça m'a fait penser un petit peu à la palette Sleek que j'ai un petit peu dans le même esprit, avec le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc là celle-ci c'est la teinte Endless Summer, donc ça convenait parfaitement à la saison. Donc au niveau du packaging, encore une fois rien à redire, c'est vraiment très bien. Et donc on a 3 couleurs qui sont vraiment magnifiques, vous les verrez en close-up de toute façon. Je pense que je vais opter pour la teinte du milieu qui est un corail assez irisé, qui m'a l'air vraiment très joli. Et donc on va prélever ça. Encore une fois on n'a pas de miroir là sur les packaging, c'est peut-être le petit bémol. Et par contre c'est encore une fois assez poudreux, mais après s'il s'estompe bien et qu'il se travaille bien, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a l'air d'être super pigmenté, donc on va y aller doucement. Ouais, il est hyper pigmenté. Et donc dans cette commande j'avais également pris le petit kabuki de la marque Bis. C'est le seul produit que j'ai ouvert parce que j'ai voulu le laver avant. En général c'est ce que je fais lorsque j'ai des nouveaux pinceaux.
Mais pour estomper par contre il m'a l'air d'être... ouais, il est vraiment top. Et c'est presque le pinceau le plus doux je crois que j'ai dans toute ma collection. Même les Wheel Techniques ne sont pas aussi doux que ça, il est vraiment d'une extrême douceur. Et au niveau du blush, j'adore le rendu, c'est très naturel, très discret. En caméra encore une fois tout est accentué, les brillances sont accentuées, les couleurs etc. Mais là pour le coup j'aime vraiment beaucoup ce petit corail. Et ce que j'aime particulièrement c'est que c'est un blush qui se travaille facilement. Il est très pigmenté mais il se travaille bien, vous n'avez pas voilà, des gros placards de joues roses comme ça. Il est assez modulable et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Par contre je n'ai pas pris d'enlumineur donc on s'en passera pour aujourd'hui, c'est pas bien grave. Maintenant on va passer aux sourcils. J'ai pris le Liquid Brow Pen, donc c'est en teinte Natural Light Brow. Il me semble qu'il y avait 2 ou 3 teintes et j'ai pas voulu prendre la plus foncée puisque ça fait trop noir après sur mes sourcils. J'aime pas vraiment le rendu donc là on va tester cette couleur-ci. Donc voilà comment se présente le produit à sourcils. Honnêtement j'aime beaucoup les packaging, ce sont des packaging un petit peu mat qui font assez classe et honnêtement pour le prix c'est vraiment top. Et donc ouais, au niveau de la mine c'est une mine un petit peu feutre comme ça. Et au niveau de la couleur, ouais, je suis pas convaincue que ça convienne. Donc on va essayer, je vais me retrouver peut-être avec des immondes sourcils d'une couleur qui n'est absolument pas adaptée. Mais on va voir ça tout de suite. Donc je vais y aller mollo. Au secours c'est immonde, j'ai horreur des sourcils qui sont hyper dessinés et là j'ai bien peur que c'est le résultat que c'est en train de donner. Donc on va brosser tout ça pour estomper peut-être un petit peu le tout, mais ouais, la couleur est carrément, enfin il y a vraiment des sous-tons rouges dans la couleur. Donc je sais pas vraiment si ça se verra à la caméra, ouais je pense que non, vous-même vous le voyez, je suis désolée je me regarde en même temps dans le retour écran, mais c'est carrément rouge orangé. Et au niveau du résultat c'est pas vraiment ce que moi je préfère. J'aime bien plutôt les sous-tons froids pour les sourcils puisque ça donne un résultat un petit peu plus naturel. Et là pour le coup c'est pas vraiment le rendu que je préfère. Donc je vais quand même faire l'autre sourcil. C'est carrément orange quoi. C'est pas du tout, et je pense que c'est même pas une question de teinte puisque l'autre aurait été beaucoup trop foncé et il y aurait peut-être eu également des sous-tons rouge orangé. Donc honnêtement je crois que je vais passer un petit peu mon chemin pour ce produit. Pour moi c'est un petit peu un flop. Donc ensuite on va passer aux yeux. Je n'ai pas pris de palette mais j'avais plutôt envie de tester ce petit jumbo là, donc qui est la teinte 06 bronze. C'est le Shimmer Shine Pencil et c'est tout à fait le genre de produit dont moi je suis fan. Donc la couleur a l'air vraiment très jolie. Encore une fois en termes de packaging j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu à NARS pour le coup pour ce genre de packaging. Donc je vais simplement l'appliquer sur ma paupière mobile sans vraiment faire un maquillage qui soit extrêmement recherché. Et donc c'est une couleur qui est bronze mais assez chaude quand même je trouve. C'est pas un bronze qui est froid. C'est une matière ouais, qui est assez fluide, il sèche pas hyper rapidement donc ça c'est bien puisque du coup vous avez quand même le temps de le travailler un petit peu et c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup. Du coup c'est un produit qu'il faut un petit peu laisser sécher, j'ai l'impression que c'est pas un produit qui sèche instantanément. Et j'ai oublié de vous le mentionner mais c'est un produit qui a une mine rétractable donc ça c'est top, vous n'avez pas besoin de le tailler. Et c'est aussi je trouve un avantage pour ce genre de produit. Donc je vais passer à l'autre œil bien évidemment, je vais pas rester comme ça. C'est une couleur qui est un petit peu particulière à porter, je trouve qu'il faut plutôt s'en servir en tant que base pour intensifier un fard parce que comme ça fatigue un petit peu le regard je trouve. Néanmoins en tant que base ça sera parfait. Au niveau de l'application c'est top et ça met un petit peu plus de temps que la normale à sécher. Donc au moins vous avez le temps de le travailler. Après il propose une multitude de couleurs sur le site. Donc moi c'est plutôt un produit qui est assez sympa à utiliser je trouve. Ensuite j'ai également pris un eyeliner pour voir ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup les eyeliners feutres donc eux en ont plusieurs. J'ai pris celui-ci, c'est le One Day Tattoo Liquid Eyeliner Pen. Donc on va voir ce que ça donne. La mine a l'air d'être assez sympa et au niveau de l'application, du rendu etc. voir si la couleur est assez intense. C'est sensiblement le même packaging en fait que le produit à sourcils donc c'est peut-être un petit peu un point négatif. Après il faut voir au niveau du rangement que vous avez mais on peut risquer de confondre. Donc sinon c'est toujours un packaging au top et c'est une mine comme je les aime en feutre, ni trop grosse ni trop fine. Et on va voir au niveau du swatch, bah ouais il est vraiment super intense, super pigmenté
Et donc on va voir de suite ce que ça donne sur les yeux. Donc ce n'est pas chose facile de filmer, tenir le miroir et faire son trait de liner, mais je vais tenter. Et bien écoutez, encore une fois, première impression, cet eyeliner m'a l'air d'être pas mal du tout. J'ai réussi à faire mon trait comme à mon habitude, donc je ne suis pas du tout experte du liner, donc je pense que ça se verra. Mais honnêtement, il se manie facilement, il est opaque, il est intense, vraiment une très jolie couleur. Et surtout, le problème parfois qu'on peut rencontrer avec les eyeliners, c'est que lorsque vous avez du fard à paupières, ils n'arrivent pas forcément à tracer vraiment un trait qui soit net. Et parfois, on voit le fard à paupières à travers, mais là, c'est pas du tout le cas. Ensuite on finit bien évidemment les yeux par une couche de mascara, donc là j'ai opté pour celui-ci, c'est le Showstopper Mascara qui est en version waterproof si je ne dis pas de bêtises, et normalement c'est une brosse avec des poils puisque c'est ce que moi je préfère en règle générale. Au niveau du packaging, j'aime encore beaucoup, c'est très sobre, noir comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Par contre, avant de l'appliquer, je vais venir recourber mes cils comme à mon habitude puisque sans cette étape, mes cils sont vraiment droits, donc inutile d'appliquer un autre mascara, je n'arriverai pas à juger de son rendu, donc je passe par l'étape recourbe de cils. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la brosse, elle est assez énorme, mais moi c'est pas franchement quelque chose qui me dérange en règle générale, donc c'est parti. Alors je ne sais pas si c'est un défaut dans mon mascara ou si c'est le cas de tout le monde, enfin de tous les mascaras, mais vous voyez il y a un amas de matière lorsque je ressors la brosse et en fait on a l'impression que le produit est déjà sec. C'est assez étrange, assez déroutant, je ne sais pas. Ouais, on arrive à peu près à remettre la brosse, mais c'est pour ça je pense que ça donne un effet ultra naturel parce qu'en fait il n'y a quasiment pas de produit qui se dépose sur les cils. Il n'y a rien du tout quasiment qui se dépose parce qu'on a l'impression que le mascara est déjà sec. C'est assez étrange, donc là pour le coup c'est pas du tout un produit que je vous recommande. Et enfin la dernière étape de ce maquillage, c'est bien évidemment les lèvres. Donc là j'ai opté pour un Longwear lipstick en teinte In Love. En fait la gamme mat m'attirait beaucoup, mais c'était souvent des rouges à lèvres assez pop. Et là j'avais envie de quelque chose d'assez nude, du moins sur le site ça m'avait l'air d'être quelque chose d'assez nude. Mais je crois qu'on est plusieurs à faire ce reproche à la marque par rapport au site, c'est qu'en fait les couleurs qui sont sur le site et les couleurs réelles sont parfois différentes au niveau du rendu. Les petites pastilles sont pas très top. Là par exemple c'était vraiment un nude sur le site et là il m'a l'air d'être vraiment très rosé. Ouais, c'est vraiment un rouge à lèvres rose alors que sur le site il me paraissait être un petit peu plus nude. Néanmoins la couleur reste jolie. Le packaging j'aime beaucoup, par contre le défaut encore une fois c'est qu'on doit faire attention lorsqu'on rebouche le rouge à lèvres puisque le raisin sort du rouge à lèvres, donc c'est vrai que c'est parfois pas très pratique malheureusement, mais néanmoins ça reste un produit qui est vraiment super joli et donc on va essayer ça de suite. Et bien écoutez, au niveau de l'application c'est vraiment assez homogène, c'est quelque chose d'extrêmement crémeux, donc très facile au niveau de l'application, ça glisse tout seul sur les lèvres. Je pense qu'il est assez modulable, là je l'ai mis un petit peu partout mais vous pouvez avoir un résultat encore plus opaque. Après c'est une couleur qui est déjà assez rosée, donc moi je ne suis pas fan du résultat vraiment bouche un petit peu Barbie, mais il m'a l'air d'être assez confortable. Après le côté longue tenue pour le moment bien évidemment je peux pas vous le dire, je vous en reparlerai probablement de toute façon dans de prochaines vidéos pour le côté longwear, mais en tout cas au niveau du rendu c'est quelque chose qui est plutôt sympa, assez estival je trouve. Et bien voilà, ce crash test est à présent terminé, donc pour faire un petit topo au niveau des produits que j'ai plus ou moins appréciés, pour moi il y a tout d'abord deux gros flops malheureusement. Donc le premier flop est le mascara qui j'ai l'impression est déjà sec. On a l'impression qu'on a ce genre de mascara au bout de 2-3 mois d'utilisation, enfin on peut pas l'appliquer, je veux dire il n'y a aucun résultat, la brosse je sais pas, c'est vraiment très étrange, donc je ne sais pas vous dire si c'est une erreur de fabrication pour celui-ci ou si c'est le cas de tous ces mascaras, le Showstopper, mais en tout cas je ne vous le recommande pas. Et l'autre flop c'est le Liquid Brow Pen, le produit à sourcils, puisqu'il a un résultat bien trop orangé sur mes sourcils, pas naturel du tout, et malheureusement je pense que la teinte supérieure aurait été trop foncée et peut-être également avec ce même genre de sous-ton, donc encore une fois on passe notre chemin.
Ensuite, il y a 3 produits pour lesquels je ne suis pas particulièrement convaincue ni trop déçue non plus. Donc tout d'abord le petit blush de chez LOL. C'est bien pour débuter, mais moi je trouve qu'il a franchement un résultat trop orangé, trop poudreux et c'est pas quelque chose de très naturel malheureusement. Donc ouais, c'est pas forcément quelque chose que moi j'apprécie. Ensuite, il y a le petit rouge à lèvres, le Longwear Lipstick que je porte. Il est bien au niveau de l'application, c'est agréable, etc. C'est très crémeux, mais ça n'a rien de transcendant. C'est le genre de produit que vous pouvez retrouver ailleurs. Voilà, c'est bien, mais ça n'est pas non plus extraordinaire. Et ensuite il y a le petit concealer duo pour lequel je suis embêtée puisque j'adore le côté stick comme ça pour les petites imperfections. C'est le genre de chose qui est très pratique à appliquer localement, ça camoufle bien sans faire trop opaque non plus. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. En revanche l'autre côté anti-cerne, c'est une catastrophe puisque je pense que, je sais pas si ça se voit à travers la caméra, mais l'anti-cerne a bougé, il a filé dans les plis, ça s'est un petit peu déplacé au niveau de la matière. Donc franchement c'est pas du tout un produit que je vous recommande. Malheureusement déjà en termes de couvrance à l'application ça ne m'avait pas convaincu, mais là en plus le produit n'est absolument pas fixé sur la peau, donc encore une fois ce n'est pas quelque chose que j'ai aimé. Par contre, il y a 5 produits pour lesquels j'ai eu d'énormes coups de cœur. Donc tout d'abord, on va commencer avec le teint. Je pense que vous vous en doutez, le Matte Foundation, le fond de teint que moi j'ai en teinte Natural Beige, que j'adore parce qu'il a un rendu très naturel, velouté. Il masque les imperfections sans non plus, voilà, sans avoir une couvrance trop importante, trop matifiante également. C'est vraiment le résultat que moi j'apprécie dans un fond de teint, c'est ce que j'attends de ce produit. Et là je suis entièrement convaincue, donc je vous le recommande. Je pense que même si vous avez la peau normale et mixte, ça peut tout à fait convenir. Ensuite, une très belle surprise pour la poudre, la Matte Finish, qui rejoint un petit peu mon avis au niveau du fond de teint, résultat très naturel qui floute un petit peu le visage, avec un petit côté un petit peu peau de bébé toute douce, mais qui ne rajoute pas de matière. Donc c'est vraiment l'idéal si vous voulez un rendu qui est vraiment très joli pour le quotidien. C'est vraiment une poudre qui est top. À voir après au niveau de la matité sur une journée, combien de temps ça matifie la peau, mais en tout cas comme ça, de prime abord, c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, gros coup de cœur pour ce petit trio de blush. Donc vous avez 3 couleurs pour 5 €, c'est franchement pas cher du tout. Le packaging est sympa à transporter, si vous partez en vacances vous avez 3 couleurs, c'est top. Et en plus de ça les blushs sont très pigmentés. Le seul défaut c'est qu'ils sont un peu poudreux, mais franchement voilà, on leur enlève ce petit inconvénient pour tous les avantages qu'ils ont à côté. Très bien pigmentés, ils sont surtout modulables. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc je vous les recommande. En plus de ça vous avez plusieurs teintes sur le site. Ensuite j'ai adoré également l'eyeliner en feutre comme ça, très noir, très intense, il s'utilise très facilement et il a l'air de plutôt bien tenir, donc à voir sur la longueur, mais comme ça encore une fois c'est vraiment un produit que j'ai apprécié utiliser. Et l'autre produit qui est aussi pas mal du tout, c'est le petit Jumbo pour les yeux avec une couleur plutôt sympa. Quand c'est rétractable comme ça, c'est encore une fois un avantage et c'est vraiment un produit que j'ai envie de découvrir dans d'autres couleurs parce qu'il est vraiment super joli. Et enfin le petit dernier, j'allais l'oublier, c'est le Kabuki de la marque Bis. Cette fois-ci j'ai adoré, c'est vraiment le pinceau je crois le plus doux que je possède dans ma collection. Il est génial, pas pour appliquer la poudre pour moi mais vraiment pour faire les estompages, que ce soit le bronzer, l'highlighter ou le blush. C'est vraiment un pinceau que je peux vous recommander parce qu'il est vraiment très chouette. Vous voyez en tout cas que moi c'est qu'un échantillon de produits que j'ai sélectionné, bien évidemment il y en a des tas d'autres sur le site si jamais vous avez envie de faire de jolies découvertes, plein de produits à 1 €, une gamme également minérale. Honnêtement je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur. Moi j'ai fait de très belles découvertes et je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion de tester ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et jusqu'à la prochaine vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.